بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أما بعد قال تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala continue en interpellant Banu Israël et il dit, ce qui a pour sens: nous vous avons couvert de l'ombre d'un nuage et nous avons fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des délices que nous vous avons attribuées. Ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du tort, mais plutôt se sont fait du tort à eux-mêmes. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ثم ذكر نعمته عليكم في التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق، فقال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن هو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك. والسلوى طائر صغير يقال له السماني طيب اللحم، فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين، فلم يشكروا هذه النعمة واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب، وما ظلمونا يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيعود ضرره عليهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé son bienfait à Banu Israël pendant l'errance dans le désert, cette terre dépourvue d'ombre et pourtant abondante en subsistance. Donc il a dit, nous vous avons couvert de l'ombre des nuages et on a fait descendre sur vous la manne, al-man, qui est un terme englobant toute subsistance bonne obtenue sans effort, comme le gingembre, la truffe, le pain et autres encore. Et l'écaille, c'est un petit oiseau appelé la caille. Il a la chair savoureuse. Donc, il descendait sur eux, Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre sur eux al-man ainsi que des cailles en quantité suffisante pour les nourrir et subvenir à leurs besoins. Mangez des bonnes choses que nous vous avons accordées, c'est-à-dire une subsistance dont les habitants des villes opulentes n'avaient pas d'équivalent. Mais malgré ça, Banu Israël n'ont pas remercié pour ce bienfait. Et ils ont persisté dans la dureté des cœurs et l'abondance des péchés. Ils ne nous ont pas fait de tort. C'est-à-dire que par ces actes contraires à nos commandements, c'est pas à nous qu'ils ont fait du mal. Mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. C'est-à-dire que le préjudice retombait sur eux. ثم قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Puis il a dit, et rappelez-vous, lorsque nous avons dit, entrez dans cette ville et mangez-y à l'envi où vous plaira, où il vous plaira, mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela, et nous donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. Donc c'était la seule condition, d'adorer Allah et de lui demander pardon pour continuer à profiter des bienfaits. قال الشيخ السعدي وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه، فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا ويحصل لهم فيها الرزق الرغد، وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب سجدا، يعني خاضعين ذليلين وبالقول، وهو أن يقولوا حطة، يعني أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرته، نغفر لكم خطاياكم، يعني بسؤالكم المغفرة، وسنزيد المحسنين يعني بأعمالهم، يعني جزاء عاجل وآجل. Et donc, ça faisait aussi partie des bienfaits envers eux.
après leur désobéissance à l'égard d'Allah Jalla wa Ala, malgré ça, il leur a ordonné d'entrer dans une cité qui serait pour eux une source de dignité, une patrie et un lieu de résidence, où ils obtiendraient une subsistance abondante. Il leur a ordonné aussi d'y entrer dans un état de soumission à Allah, tant par l'acte que par la parole. Par l'acte en se prosternant pour Allah, pour se montrer humble et soumis, et par la parole en demandant pardon à Allah. Et en contrepartie, Allah leur a dit, nous vous pardonnerons vos fautes et nous augmenterons la récompense des bienfaisants, c'est-à-dire en raison de leurs bonnes œuvres, c'est-à-dire par une rétribution immédiate et future aussi. ثم قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Mais à la suite de cela, ce n'est pas ce qui s'est passé. Allah dit, mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres. C'est-à-dire qu'au lieu de dire hitta, c'est-à-dire pardonne-nous, ô Allah, débarrasse-nous de nos péchés, ils ont rusé et transformé ce mot en un autre. Et au lieu de hitta, ils ont dit hinta. Et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. إذن قوله فبدل الذين ظلموا منهم ولم يقل بدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم فقالوا بدل حطة حبة في حنطة وهو استهانة بأمر الله واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم قال فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجزا يعني عذابا من السماء بسبب فسقهم وبغيهم. Donc lorsqu'il dit mais ceux qui furent injustes parmi eux, et il n'a pas dit que tous furent injustes, changèrent la parole qui leur avait été dite. C'est-à-dire qu'au lieu de dire hitta, qui veut dire débarrasse-nous de nos péchés, ils ont prononcé plutôt habbatun fi hinta, c'est-à-dire un grain dans un épi. C'est de la moquerie, c'est une parole sans sens, par mépris de l'ordre d'Allah et par moquerie. Or, s'ils ont modifié la parole, alors qu'elle est légère à prononcer, modifier l'acte qui leur a été ordonné était, à plus forte raison, encore plus grave. C'est pourquoi, au lieu de se prosterner pour Allah, ils sont entrés dans la ville en rampant sur leur postérieur. Et étant donné que cette transgression a été la cause majeure de la descente du châtiment d'Allah sur eux, Allah dit, alors nous fîmes descendre sur les injustes parmi eux un rijz, c'est-à-dire un châtiment venu du ciel, en raison de leur perversité et de leur rébellion. Voilà pour le verset 57 à 59 de Al-Baqarah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.